Bonjour Calamine. Salut. Merci d'avoir accepté de faire une entrevue avec nous. Donc j'ai quelques questions à te poser sur ta carrière, sur le milieu queer, tout ça. Donc on y va. Allons-y. Alors, je viens de voir que tu as sorti un nouveau single qui s'appelle Golden et aussi un album l'année dernière qui s'appelle Décroissance personnelle. Comment tu décrirais ce projet à quelqu'un qui ne te connaît pas ou qui veut te découvrir? Je dirais que c'est de la musique quand même profondément militante, mais sans être trop lourde. Là. Je pense que j'essaye de balancer, que ce soit de la musique qui est quand même festive, qui est quand même aussi groovy. Tu sais, c'est assez diversifié musicalement. Ça va un peu dans le R&B, dans le vieux boom bap. Tu sais, j'aime ça jouer un peu avec tout ça, mais grosso modo, c'est une trame assez militante, queer, puis justice sociale. En plus, des fois, on s'ambiance un peu, je trouve. T'as des rythmes, des tempos, des fois où tu fais hey, let's go. Yes! Et alors, comment s'est passée ta rencontre avec le rap? Qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre le micro, de raconter des choses? J'ai toujours joué de la musique, j'ai toujours composé de la musique, j'ai toujours trippé sur le rap, mais c'était comme une espèce de rêve secret que j'avais de la misère à me projeter dans l'époque. Il n'y avait pas des tonnes de rappeuses nécessairement, on dirait que je me sentais un peu imposteur. Puis c'est quand je suis arrivée à Montréal, j'ai rencontré Kate Magané, dans le fond, qui est mon DJ, mais qui à l'époque était mon coloc. Puis lui, il faisait des beats avec ses amis, il enregistrait des tunes un peu à la blague, ses amis, ils rappaient, mais c'était pas tant des rappeurs, puis ils se prenaient pas au sérieux. Puis on dirait le fait de commencer en me prenant pas trop au sérieux, j'étais comme ah, je pourrais essayer, mais au fond de ma tête, je me disais, je pense que je peux faire ça, tu sais. Puis là, tu sais, c'est lui qui m'a dit, tu sais, t'es bonne, là, genre, on pourrait faire ça, on pourrait faire une tape de rap. Puis j'étais comme, ah ouais, ça me tente, tu sais. Puis j'avais vraiment envie de me consacrer à ça, ouais. Et tu fais souvent des clins d'œil à la culture québécoise dans tes textes, même beaucoup, au Schlaga, tout ça. Et c'était important pour toi d'inscrire le Québec dans tes textes? Vraiment, tu sais, moi, je viens d'un background d'art visuel. Moi, j'ai étudié, je voulais être peintre avant. Ah oui? Puis je pense que j'ai un peu la même approche dans mes textes que j'avais dans la peinture. C'est-à-dire, moi, j'écris beaucoup ce que je vois. Tu sais, j'invente rien. Tu sais, moi, je parle de qu'est-ce que j'observe, tu sais, de la société, qu'est-ce que j'observe dans mon quartier, qu'est-ce que j'observe dans mes milieux que je fréquente, qu'est-ce que j'entends à la radio, qu'est-ce qui se passe dans le monde, tu sais. Puis je fais juste processer ça. C'est ma manière de processer, de pas virer folle avec tout ce qui se passe dans le monde, tu sais. Alors, je pense que nécessairement, ça devient au cœur de mon écriture, tu sais, de parler de tout ça. Je peux pas être plus sincère, genre. Exact. C'est la vraie vie. Exact. Et j'ai vu que tu avais collaboré avec plusieurs artistes comme Sensei H, Naomi, Sloan Lucas, que je connais pas, malheureusement. Mais, comment ça s'est passé un peu, ces collaborations, alors? Bien, super bien. Moi, j'ai toujours envie de, le plus possible, collaborer avec des rappeurs, tu sais, faire une espèce de créer une sororité dans le hip-hop. Tu sais, je pense qu'on n'est pas des tonnes de rappeurs. Je trouve ça important de se montrer en tant que communauté aussi. Tu sais, je pense que les rappeurs, c'est vraiment dans la culture hip-hop de faire des featuring et tout. Il y a tout le temps plein de tunes avec genre 3-4 rappeurs dessus. Puis il n'y a pas des tonnes de tunes au Québec que tu vas avoir 3 rappeuses. Fait que pour moi, c'était un stun, tu sais, de faire la tune avec Sensei H puis Sloan Lucas. J'étais comme, wow, tu sais, une tune genre pas de refrain, back-à-back, 3 couplets, tac, 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 du rap, là, tu sais. Le flow, là, ouais, j'avais vraiment, je me suis fait plaisir, tu sais. Puis aussi, je trouve au Québec, on a des méchantes belles voix de R&B. Puis un gros problème qu'on a au Québec, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de ponts entre la scène franco puis la scène anglo. Puis ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir quand on peut réunir ces univers-là. Il y a Sha Frank aussi, qui est une super chanteuse R&B. Magi Merlin aussi, qui fait comme... C'est pas tout à fait R&B, c'est comme... indie. C'est bien, t'es en train de refaire ma playlist Spotify. Witchy, j'arriverais même pas à décrire son style musical, mais trop talentueuse. Puis tu sais, c'est des collabs que j'ai vraiment aimé faire. Tu sais, c'est comme. Aussi, moi, je considère que j'ai pas nécessairement une super voix de diva, tu sais, puis j'admire les personnes qui ont une voix, tu sais. Fait que moi, collaborer avec des personnes qui ont, tu sais, une voix vraiment, un thème de voix exceptionnel, c'est toujours un plaisir. Ça se mélange bien aussi quand t'as 2 voix un peu différentes. Par exemple, tu avais Louane qui avait fait un featuring avec Grand Corps Malade, puis le style était complètement différent, mais ça se mélangeait super bien. Puis la musique, c'est aussi ça, c'est l'innovation. Faire de la création musicale, c'est comme, on a toute une palette de couleurs, puis là, c'est de venir un peu mélanger les sauces. Là, on peut faire des trucs, ouais, complètement. Et est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu aimerais collaborer, genre, au Québec, ou peut-être aux États-Unis, ou des Français? Est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu aimerais faire des trucs? Des tonnes. Aux États-Unis, il y a des rappeuses queer tellement badass, mais c'est comme des rêves un peu inatteignables, là. On dirait, j'ose pas trop rêver pour pas être déçu, mais en France aussi, il y a des rappeuses trop cool.
Il y a Issa Yasuke, que j'aime beaucoup. La rappeuse suisse Catégorique, que j'aime trop aussi, qui est trop cool. Lala Ace en France, qui est vraiment cool aussi. Mais au Québec, là, on dirait que je suis gênée de tendre la perche, mais moi, je rêve d'avoir ma tune avec Sarah May, là, okay. Évidemment. Ça fait une annonce, là, allez. Ouais, mais là, ça va être dit, Mais moi, évidemment, je rêve d'avoir une tune avec Sarah May. Puis, soyons fous, j'aimerais quand même ça avoir une tune avec Ariane Moffat. Ok, je connais pas, mais si tu passes par là... C'est une OG, ça serait quand même un rêve, franchement. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'être au Franco, aussi? C'est quand même un bon festival à Montréal. Ouais, puis là, en plus, c'est la première journée des Franco aussi, on le sent, c'est fébrile, hein, juste en venant ici dans la rue, les gens sont contents. Puis c'est là que tu te dis... Montréal. Wow! Tu sais, j'adore Montréal, j'adore le vibe. Le monde est chill. Il y a des grosses foules, mais tout le monde est trop chill, tout le monde est beau. C'est comme tellement un plaisir, franchement, d'être ici. Puis c'est la troisième fois que je joue au Franco, puis les 3 fois, on est trop bien reçus. Tu sais, c'est bien rodé, c'est le fun, on est au centre-ville. En plus, il fait beau, on est béni. L'été est arrivé. On pensait pas l'avoir, mais là, on l'a eu. Ça fait trop du bien. Et je vais passer un peu plus dans le côté queer, un peu LGBT, parce que c'est le thème du magazine. Alors, comment tu vis le fait d'être perçu comme une figure queer publique? Parce que, est-ce que pour toi, c'est une pression, une fierté, un mélange des deux? Ben moi, c'est une fierté, puis je dirais presque un mandat, tu sais, parce que moi, j'ai beaucoup souffert quand j'étais jeune de pas voir beaucoup de modèles, de pas voir beaucoup de personnes androgynes ou non-binaires. C'était pas encore trop théorisé, cette chose-là. C'était pas très visible. Puis j'en ai vraiment beaucoup souffert dans mon adolescence. Puis aujourd'hui, d'être un peu porte-parole de ma communauté, sans m'octroyer ce titre-là, mais dans le sens, j'aime pouvoir parler de ma communauté, puis parler à ma communauté aussi. Il y a beaucoup de monde queer qui viennent à mes spectacles, de pouvoir se retrouver et tout. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important de cultiver dans ma musique. Puis c'est toujours une pensée que j'ai dans ma tête. À chaque album, je me dis, tu sais, j'ai envie de visibiliser qu'est-ce qui se passe avec ma communauté, c'est quoi nos enjeux et tout. On fait beaucoup parler de nous dans l'espace public sans nous. Tu sais, le rapport du comité de sages qui sort sans nous, les médias de droite qui essayent de nous décrire comme des extrémistes, tu sais, que la cause trans, ça va donc bien trop loin et tout. Je pense que là, on a besoin de prendre le micro, de parler pour nous-mêmes. Puis pour moi, c'est un... Pardon, j'ai claqué le micro. Pour moi, c'est vraiment une responsabilité que je prends avec sérieux. Ouais, t'as bien raison, parce qu'il y en a besoin avec tout ce qui se passe en ce moment. Ça fait du bien d'avoir des gens qui sont fiers de parler de ça. Et est-ce que tu penses que la scène musicale au Québec est plus inclusive aujourd'hui? Ou qu'est-ce qui reste à faire selon toi? Qu'est-ce qui pourrait changer? Je pense que c'est beaucoup un cercle vicieux parce que, tu sais, tant qu'il n'y a pas beaucoup de figures queer visibles, ben, les gens ne se projettent pas à le devenir. Fait que je pense que, tu sais, ça fait un effet boule de neige. Il faut juste se lancer. Je pense que la scène est prête à recevoir des personnes queer, mais je pense qu'on s'auto-sabote un peu les personnes queer. Comme moi, ça m'a pris tellement de temps à arriver dans le rap parce que je me disais, est-ce que, tu sais, on se sent beaucoup imposteur. On a beaucoup de la misère à se projeter dans le monde. Fait que je pense que ça, c'est un problème que aussi, c'est difficile de nous-mêmes prendre le pouvoir, prendre l'espace, occuper cet espace-là. Mais honnêtement, tu sais, je suis tellement agréablement surprise à quel point on peut être bien... Moi, je suis bien reçue en tant que personne queer. Puis, tu sais, puis mon team aussi, on a des personnes queer, des personnes trans. On est vraiment, somme toute, super bien accueillis. Tu sais, on tourne le Québec au complet. On va dans des places, tu sais, qu'on dirait, on peut toujours avoir en arrière de la tête, est-ce que dans telle région, ça va passer? Franchement, les gens, ils sont prêts. Faut pas se laisser gangréner par l'espèce de climat des populistes de droite qui disent qu'on n'a pas notre place. En fait, les gens, ils sont prêts. Ils sont là. Au Québec, on est ouvert, on est accueillant, puis ça fait du bien de pouvoir me promener partout au Québec, de me dire « Ah non, mais en fait, les gens, ils sont là, ils sont accueillants. » Pour les jeunes queer qui t'écoutent, c'est quoi le message que tu aimerais qu'ils retiennent de ton parcours et quels conseils tu aimerais leur donner s'ils veulent se lancer dans un projet, tout simplement, que ce soit la musique, l'acting, le milieu artistique? Je pense que ça prend quand même beaucoup de courage. Pour revenir à ce que je disais tantôt, tu sais, je pense que tout le monde en a un petit syndrome de l'imposteur puis qu'on a peur de se lancer. Puis moi, je pense que ce qui m'a le plus freiné dans ma vie, c'est moi-même, c'est ma peur. Puis
Puis tu sais, le courage, c'est pas de pas avoir peur, c'est de faire quand même les choses qui nous font peur. Puis je dirais d'être courageuse et courageux, puis de juste foncer, parce qu'en fait, il y a personne qui peut le faire à notre place. Il faut qu'on prenne l'espace, il faut qu'on prenne le micro, il faut qu'on parle pour notre communauté. Puis il faut se lancer, puis il faut se solidariser, il faut trouver les personnes de qui s'entourer, il faut s'entourer de notre communauté, on est plus fort et fortes ensemble. Fait que je pense que c'est juste faire acte de courage, puis prendre l'espace qui nous est dû. On l'écoute et on applique. Yes. Et dernière question, quels sont tes prochains projets qui vont arriver? Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive ou c'est secret? Ouais, ben là, je suis en train de travailler sur le prochain album. Il est pas mal composé, écrit. Ah. C'est pas mal dans la boîte, mais là, tu sais, on va mixer au courant de l'automne, puis on va faire les collaborations, enregistrer tout ça au courant de l'hiver, puis on va s'aligner sur le printemps prochain. Alors, le prochain album, ça va s'appeler Rétrograde. Yes. Et ça se trame. C'est moi qui vais avoir composé entièrement toutes les beats. Ouais, c'est un gros morceau. Je me suis engagée. Ouais, ça vient de mon cœur. C'est un gros morceau pour moi. J'ai vraiment hâte que ça sorte. Ouais. Bon, bah merci beaucoup. Merci à toi. On s'abonne, on suit son actualité et on écoute. Merci beaucoup. Merci à toi.